10 000. Lui, c'est... Ouais. La loi des 10 000. La loi des 10 000. Ça, c'est comme hier, là. Il m'arrête. C'est quoi la loi des 10 000? Il me Tu dit, communiques au volant, tu payes 10 000. Toi, tu es un vieux père, hein, tu payes 10 000. Mais Non, attends, c'est non, le truc. c'est écrit, c'est la règle. Maintenant, après, c'est... Tu mets pas ta ceinture. Attends, tu es en moi, train de hier, me dire il m'a quoi? arrêté. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, les forces de police de Côte d'Ivoire font quoi? Vraiment. Vieux père, on a soif, on est sur le soleil, il faut donner quelque chose à tes éléments. Tout ce que tu es en train de dire là, ça pourra se retourner contre toi, hein. Contre qui? Qui suis-je? Tu es micro numéro 2. Venez les chercher. Juste numéro 2, il n'y a pas de nom dessus. Déjà, tu as provoqué la population de Trècheville. Déjà, voilà. Trècheville, je vous salue avec vos nombreuses bâches dans les rues. Allez, deuxième jingle, c'est parti. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Je pense qu'au montage, j'utiliserai pas ce jingle. J'ai un autre jingle, il y a le nouveau jingle qu'on a reçu. Donc, ils vont le découvrir. Ouais. Bienvenue, chers auditeurs. On n'a pas enregistré pendant plusieurs mois et là, on est chaud. On est sur le 3e épisode en même temps. Ils sont encore avec moi. Landry, Quinte, El Jefe. El Jefe en train de manger. Non. Salut, ça va? Vas-y, fais un peu de bruit. Oui, il est vraiment là. Bienvenue à ce saboteur qui va hanter mes oreilles dans Au montage. au montage. Merci, vraiment, vraiment. Je pense à chaque fois à toi. Bon, on a fait une petite pause. Je pense que l'épisode va pas sortir tout de suite après. En tout cas, celui que vous êtes en train d'écouter maintenant, il sera certainement sorti au moins 10-15 jours après le précédent. En 2026. Ouais, parce que je suis un peu fainéant. Mais bon, comme ça fait 2-3 mois que je fais rien, je pense que je vais les monter rapidement quand même. Mais voilà. Donc comment s'est passée cette petite pause là, depuis tout à l'heure? On a parlé de plein de choses là en off. Beaucoup d'insultes. Beaucoup d'insultes. Oui. Déjà la dernière fois, on parlait wokisme. Il y a Donc, beaucoup de bruit, de billets aussi. Ouais. Donc on s'est fait... Ouais, tu vas nous expliquer, Landry, c'est quoi les bruits des billets là. Et donc on suppose que parce qu'on a parlé du wokisme et que le wokisme en Côte d'Ivoire et il y a des irréductibles naissants dans ce mouvement-là, on a dû se faire insulter pendant la semaine qui a suivi l'épisode, ou bien non, même pas, ils n'existent pas. Il n'existe pas du tout. Quinte, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est encore mineur, en tout cas. Mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Ouais. Malheureusement, ouais. Landry disait tout à l'heure qu'il y a eu quoi, une tentative d'organisation de manifestation. Gay Pride, non? Une Gay Pride. Bah alors, Doudou, Un t'as pas vu festival. la soirée? On a fourré la dinde. Non. Désolé, On est parti à la chasse au margouillat. Non. Désolé. En fait, les margouillas, ils ont été embrochés. Embrochés. Oh, le poulet boucané. Ce sont des gens fréquentables, pourtant, hein, je vous promets. Hein, j'essaye d'inviter la perle, la crème. Ils sont fréquentables. C'est juste que, voilà, vous leur avez manqué. Ouais. T'as parlé de crème, c'est ça? Donc du coup, tu t'es inscrit. Non. On peut parler Ukraine. On peut parler intervention sur LCI hier, non? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça vaut la peine de donner son avis? Non, c'est pas important. Référez-vous à l'épisode précédent. Pour toi qui atterrit tout de suite là, maintenant, à 4 minutes. Landry, du coup, tu t'es inscrit à la Gay Pride pour couvrir. On t'a appelé. Tu sais, ton métier, c'est la couverture médiatique. Pas intérêt, hein. Elles n'ont pas intérêt à m'inviter. Pourquoi? Mais si, t'as encore le truc, t'as encore le vernis sur les chaussures. Les billets n'ont pas d'odeur. Oh,
Qu'ils soient imprimés ici ou ailleurs. Exactement. Tout ça, ouais. Les billets de couleur rose. Comment tu vas t'en sortir hein, de tout ça? Tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas. C'est mort. Non, on va s'en sortir. C'est juste pour rester droit dans ses bottes, ouais. Il faut rester droit dans ses bottes. Oui, droit dans ses bottes. Dans ses bottines. Est-ce que tout le monde a la capacité de pouvoir rester droit dans ses bottes? C'est-à-dire, tous les discours que tu peux avoir avant d'arriver à une certaine fonction, peu importe, des discours populistes pour qu'on vote pour toi, pour que tu fasses ceci, pour que tu fasses cela, mais dès l'instant où tu arrives dans le fauteuil, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui te rattrape? Comme on dit des fois dans le fauteuil, il y a quelque chose de sacré. Est-ce que tu peux rester droit dans tes bottes? Je parle pas d'une fonction en particulière, hein. Ça peut être... Non, mais le parcours qui t'y amène, est-ce que tu l'as respecté tout du long? Une fois que tu as le pouvoir, est-ce que tu es obligé de le respecter? Il y a le pouvoir vraiment tu as dit, qui tourne autour du fauteuil. Mais aujourd'hui, pour arriver à ce fauteuil-là, il y a forcément des bras qui te posent, qui après deviennent aussi des voix dans tes oreilles. Donc voilà. Alors moi, le gars que je respecte le plus en ce moment, c'est le président argentin. Ah oui, Le président argentin, le fou furieux à la tronçonneuse. il me plaît parce que lui, il te dit, il s'inspire de Trump déjà, et il dit, j'aime pas ta tête. Il le dit en face. Il fait tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Du coup, il a des grèves générales de malades, et il a un incident diplomatique avec l'Espagne. Oui, parce qu'il a... Il a traité la femme du premier ministre espagnol de corrompu et tout ça. À tes souhaits. Reste avec nous, Reste Kété. avec nous. Et donc voilà, c'est les gens comme ça qu'il faut. Parce que je préfère quelqu'un qui est direct, qui est franc, et qui va te dire ce qu'il pense, plutôt que quelqu'un qui ne va pas le dire et qui va te surprendre. Ouais. Donc voilà. Donc il n'aura pas de diplomate, alors. Parce que tous ceux qui font la diplomatie, pour moi, c'est ce rôle de des fusible-là, hypocrites, ouais. Non, Non. la diplomatie, c'est rien d'autre que préparer la guerre. Voilà. L'objectif de la diplomatie, historiquement, c'était de préparer la guerre. En tout cas, c'est d'amener les choses. Voilà. Donc du Guerre coup, ou pas, mais c'est d'amener les choses à... ouais, mais à l'entente. si tu prends la guerre comme Ça un peut être acte une- juridique, ça peut être une guerre financière. non, mais la guerre, non, mais historiquement, la guerre se déclare, c'est un acte juridique. Et donc, les diplomates, eux, ce qu'ils faisaient, c'était les premiers sacrifiés, mais ils préparaient la guerre. Ils étaient les missionnés d'un roi, justement, pour dire, bon, voilà, Annoncer, ouais. on t'annonce qu'on va faire la guerre, etc. Et c'était même des représentants à la cour d'autres couronnes et tout. Et c'était là, justement, pour préparer, bon, voilà, gars, ils donnaient des informations à leur roi, à eux, et puis Il faisait le Ouais, voyage c'était aller. c'était les porteurs de messages. voilà, et puis après il disait, bon, ok, bon, mon roi, désolé, hein, demain, 6h là, il y a Niaga. Rendez-vous au terrain. Là-bas. Rendez-vous au terrain là-bas. Eh, mais pourquoi vous m'avez donné qu'un billet aller? Pas de billet retour? Pas de billet, là. Ah, Games of Thrones n'a rien fait. Mais C'est bon. clair. Bon, en tout cas, c'était pas vraiment le but de ce nouvel enregistrement, la thématique. On était plutôt dans la modernisation des grandes Oui, villes. l'inscription de... Ouais, les grandes dans villes une nouvelle africaines, ère. là. Alors, on pourrait dire la modernisation des villes africaines, mais quelle est la place des villes africaines également dans la mondialisation? Dans le monde d'aujourd'hui, comment les villes africaines, comment les Africains eux-mêmes s'inscrivent dans le monde? Quel est leur rapport avec la modernité? Parce que nous, on est des sacrés schizophrènes. Hein. Surtout, non seulement le rapport avec la modernité, mais aussi, pour aller dans la schizophrénie, garder une identité aussi africaine. Tout à fait. Moi, je dirais, il y a des gens qui pensent le logiciel, mais l'installer, ça devient difficile parce que on n'explique pas le logiciel à ceux qu'on gouverne. Donc, ça devient un peu difficile de temps en temps quand on veut installer une ville moderne que on doit, Retrouver des bâches au milieu de la rue. voilà, où on doit dégager des populations qui sont mal logées. Donc, pour moi, Mais, quand on pense à un logiciel, faut pouvoir l'expliquer avant de pouvoir l'appliquer. mais il faut surtout qu'il y ait de la bonne foi aussi.
Dans ce cas-là, précisément, il faut qu'il y ait de la bonne foi. Si, par exemple, dans des endroits haut risque, ils avaient été prévenus par le passé qu'il faut pas venir s'installer là, mais qu'ils arrivent, c'est triste, attention, hein, je cautionne pas, mais s'ils ont été suffisamment prévenus en avance que, non, il faut pas s'installer là parce que, c'est un bas-fond ou que c'est un vallon et que de toute façon, on le voit aussi, quand il y a des grandes pluies, pendant les mois de juillet, août et même là on est en juin, on est en juin, ça a déjà bien démarré avec le mois de mai et que la vie d'autrui est en danger. Il y a plus forcément, je pense, la nécessité d'être dans la pédagogie. On est dans des situations d'urgence et il faut prévenir. Mais pour pouvoir prévenir, il faut qu'il y ait déjà des consultants urbanistes. Oui, mais c'est la vérité. Alors, moi, j'ai un truc, c'est à plusieurs niveaux. Ma réflexion est à plusieurs niveaux. La dernière fois, je partais sur Yamoussoukro et je me disais comme ça, j'ai croisé un cortège et je me suis dit, c'est dommage quand même. Le ministère de l'Agriculture, mais pourquoi il n'est pas à Yamoussoukro? Et après, je dis, mais tiens, pourquoi le ministère de l'Intérieur ou à la Défense, c'est le centre du pays, pourquoi il ne serait pas à Yamoussoukro? La décentralisation. Exactement. Et je me dis, ça va aider parce que des gens qui sont des fonctionnaires et tout, je me dis, ce serait cool parce que ils seraient payés, ils seraient logés, donc ça créerait ça déplacerait des populations, ça créerait de la richesse, de la consommation, etc. Ces gens, ils auraient besoin de vivre. Donc des supermarchés, ça crée des emplois, des loisirs. Répartition de. Exactement. Ça ferait vivre d'autres villes. D'autres villes, exactement. Et je me suis dit, mais on dit toujours qu'Abidjan est engorgé, mais est-ce que toi-même tu serais prêt à sortir d'Abidjan? Alors moi je m'installe à Yamoussoukro, pas de problème, hein, parce que le parcours de golf il est génial. Mais j'avoue que ce serait difficile pour moi, par exemple, de venir à Abidjan tous les jours et de repartir. Oui, parce que je suis allergique aux embouteillages, en fait. Donc, non, moi, Yamoussoukro, ça peut être une belle option. Ouais. Mais il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de trucs. Ouais, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de choses. Aujourd'hui, même d'un point de vue économique, beaucoup d'entreprises ont, on va dire, des activités dans les villes de l'intérieur, mais la plupart des décisions ou en tout cas les sièges restent sur Abidjan. Les sièges restent complètement sur Abidjan. Donc il faut qu'il y ait une volonté qui soit supérieure à part la volonté politique, j'en vois pas une autre, mais il faut qu'il y ait une vraie forte volonté de vouloir déplacer. Et je pense que c'est un des premiers défis en fait pour pouvoir désengorger à Abidjan, c'est d'accepter, comme l'a dit El Jefe, la décentralisation même d'Abidjan. Oui, mais une fois que les institutions sont en place, les établissements bancaires y sont, c'est là où tu peux te permettre de commencer à décentraliser, en tout cas, de revenir au centre. Yamoussoukro, aujourd'hui, Yamoussoukro, ouais, en termes d'infrastructures bancaires, c'est carré, hein. Ouais, ils sont en place, hein. C'est carré. Est-ce qu'ils sont efficients? Non, ils sont en place. Réellement, alors, le côté efficient, tu le sauras lorsque tu auras fait un stress test. Pousser au maximum. Mais ça peut se faire au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Et on le voit quand il y a des manifestations à Yamoussoukro, quand tu as des gros trucs à Yamoussoukro. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir comment la ville, elle bouge et tout ça. Quand tu as des longs week-ends et tout, les gens de Yamoussoukro, ils sont fiers, ils sont contents d'accueillir. Et je suis sûr. Et d'ailleurs, Yamoussoukro se construit énormément. Ouais. Là, de ces baraques aujourd'hui à Yamoussoukro, tu sens que le mec, il vit là, quoi. C'est pas seulement pour le week-end et tout. Et moi, je te dirais, au final, je pense que ça me déplairait pas de vivre à Yamoussoukro. J'aime les grands espaces et tout. Donc, bonne connexion Internet. Bonne connexion Internet. Ça peut pas être pire que ce qu'on a depuis 2 mois sur Abidjan, en vrai. Ouais, voilà. Moi, pour avoir vécu toute la canne à Yamoussoukro, j'ai vu qu'il pourrait avoir des opportunités, mais seulement si certaines institutions s'installaient vraiment à Yamoussoukro, qu'on faisait la décentralisation réellement, qu'on faisait le transfèrement de la capitale réellement, parce que pour moi, c'est juste une capitale pour le nom, mais sinon, Yamoussoukro, ça reste encore le village.
Pour moi, ça reste encore le village. Un gros village, mais un gros village. village avec de grosses maisons. Bon, Abidjan, c'est un village aussi qui est maquillé. Hein. Ouais. C'est un gros village. Oui, hein. c'est un village mais qui est maquillé parce que dans le mode de vie, on est des villageois. Hein. Oui, mais c'est On a monté des comme je l'ai dit, R14, c'est- mais c'est tout ce qu'il y a. En vrai. Bon, à Abidjan, ça bouge quand même. À Abidjan, il y a des marchés, il y a du tout. À Yamoussoukro, on voit pas tout Mais on ça. se comporte comme des villageois. Alors, Yamoussoukro, c'est vrai que toi, tu le vois avec tes yeux d'Abidjanais. Mais quand il y a quelqu'un qui vient d'Odiéné, de Bondoukou, de Congo, c'est Las etc., Vegas, hein. le gars, il arrive à Yamoussoukro, c'est comme ça. C'est Et Las je vais te dire, Vegas. Il y a un plus, oui. je voyageais avec mon caddie. Donc j'avais mon caddie dans la voiture. Le gars, il va rarement à Yamoussoukro. Mais j'ai fait exprès, j'ai regardé un peu comment il voyait Yamoussoukro. Le mec, il était heureux. Les grandes avenues, les trucs et tout. Parce que ça change pour quelqu'un. Ah, c'est confortable. Hein, C'est agréable. confortable, c'est Ouais. agréable. Mais moi, C'est vert. ce qui m'a beaucoup déplu, L'air, il est pas ce pollué. qui m'a je te jure. beaucoup déplu à Yamoussoukro, ce sont ces voies là qui se retrouvent en pleine brousse et qui finissent mal, et des endroits qu'on ne fréquente pas mais qui deviennent comment je Parce peux- que ça manque d'activité, Oui, ça manque de vie. C'est pourquoi je dis c'est un gros village, parce que réellement on s'occupe pas de Yamoussoukro. On est tous concentrés sur une petite parcelle de Yamoussoukro et puis c'est tout. Aujourd'hui, les gens ont décidé de vendre les terrains. Yamoussoukro devient Yamoussoukro, là. Ils mettent pas bâche au milieu de la rue. Hein. non, c'est pas possible. Alors Si, que dans si, ton si. village, là, de Trècheville, là, vendredi matin, là, C'est peux- mort. tu peux pas circuler. Il va pas s'en sortir. Mais ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Ouais. C'est déjà, il y a pas de bâche, il y a pas de truc et tout. Mais il y a un vrai sens. Il y a un sens de, et tu sais, il y a des choses que tu retrouves plus à Abidjan. La propreté, l'entretien. Parce Ils ont que plus de civisme. parce que toutes ces villes là, toutes ces villes de l'intérieur, Yamoussoukro, quand même, c'est bien entretenu. Bien entretenu, parce que C'est il y a les bien- grandes voies, il y a c'est- pas d'anarchie. Tu montes à Boaké, Boaké, c'est propre. Tu vas dans... Attention, hein, moi je regarde, je suis plutôt fier des villes de l'intérieur et comment elles sont tenues et même comment elles sont en train de progresser. Parce que San Pedro, par exemple, San Pedro, t'avais pas de feu rouge avant. Hein. Oui, tu rentres dans la il y a ville. 6 ans, t'avais pas de feu rouge. Hein. Mais San Pedro reste un village encore, parce que pour moi, San Pedro c'est un bidonville. Moi, c'est ce que je vois. Choqué, là. Dès que j'arrive à San Pedro, c'est Oh là un là, tu bidonville. vas changer de pays demain. Ah, non, mon je gars, change toi, pas. Non, parce que Moi, je pense qu'on t'envoie au tel Burkina. tel que je vois Un San Pedro Alpes sans aujourd'hui, retour. tel que je vois San Pedro aujourd'hui, bidonville. il y a beaucoup d'anarchie à San Pedro. Je mets San Pedro à côté de Yamoussoukro, c'est carrément le jour et la nuit. Non, c'est deux choses qui sont différentes. Alors, pourquoi je dis c'est un bidonville? Parce que à San Pedro, les gens ils construisent de manière anarchique. Ça ressemble un peu à certains quartiers d'Abidjan L'esprit du fouet n'est pas trop qu'ils présent ont là-bas. balayé. Non, ça c'est clair. Ça ressemble à certains quartiers d'Abidjan qu'ils ont balayé dernièrement. Donc pour moi, San Pedro c'est un bidonville. Alors, Jusqu'à ce que les gens changent de mentalité. San Pedro, c'est juste la zone industrielle, zone portuaire qui quand tu vas du côté de Balmer, etc. même là, Balmer. Non, là, ça c'est là, C'est ça, relativement propre, quand C'est même, je relativement trouve, hein. propre. Ça c'est plutôt bien construit. C'est plutôt la zone industrielle qui est- La voie de contournement, justement, parce que Ils ont terminé pour la canne. Ils ont terminé pour la canne, parce que si tu remarques bien, ils ont fait une sorte de périph' à leur taille pour San Pedro. Et c'est super bien pensé. Parce que maintenant, tu as le contournement par l'aéroport et tout ça, tu reviens par le port et tu fais le tour, en fait. C'est un cercle. Tu fais le tour et voilà, bon. Après, il y a des routes qui sont encore défoncées. C'est normal. C'est normal. Mais quand tu regardes San Pedro il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, tu vois une évolution et c'est clair et net. De toute façon, tu pouvais pas y aller déjà. Déjà, voilà. Moi, c'est simple. Moi, Vous j'y pouvez y vais- aller, mais ça prenait plus de temps. J'y vais, depuis 15 ans, j'y vais minimum une fois par mois. Parce que j'ai un bureau là-bas, donc c'est pour te dire.
Ouais, bon. Donc j'ai Je vu. comprends pourquoi tu j'ai- défends. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. il a été témoin de l'évolution de la J'ai ville. été témoin par la côtière. À un moment, je prenais plus la côtière, je montais par Gagnois, etc. Oh, les 7 L'avion, heures, j'ai 8 eu, heures de route, là. j'ai eu toutes les compagnies aériennes possibles, jusqu'à avoir le coucou, le Cessna, avec lequel tu étais au GPS et tu longeais la côte. Et dès que t'avais une secousse, t'étais comme ça et tout. Donc voilà, j'ai tout eu, j'ai tout vu. Et je peux te dire qu'il y a une vraie évolution de ce côté-là. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que l'esprit de San Pedro, lui, par contre, s'est perdu. Dans quel sens? Bah, dans le sens que à l'époque, San Pedro, c'était fun, t'avais de la vie, t'avais du truc et tout ça. Et maintenant, t'as juste des gens qui bossent à San Pedro. Ouais, ça, c'est c'est le éteint. syndrome de la grande ville. C'est une ville de fonctionnaires. Et c'est dommage parce que après, là, en ce moment, San Pedro, c'est mort, quoi. Il y a plus le cacao, c'est terminé et tout ça. Et c'est mort, c'est fini. Donc c'est une ville de traite. C'est une ville de ouais. Mais parce que les gens qui habitaient San Pedro, qui vivaient à San Pedro avant, bah malheureusement ils sont partis. Ils sont rentrés et je peux te dire que c'était pas forcément des Ivoiriens. T'avais des Français, t'avais plein de gens qui vivaient à San Pedro. T'avais des Marocains aussi. T'en avais quelques-uns, ouais. Et ils sont devenus beaucoup maintenant. Après la Il y avait CAN. même des Colombiens. Des Belgo-Colombiens, ouais. Des Belgo-Colombiens. Ouais. Il en sait des choses qui me Ouais. plaisent. moi. C'était ses potos. Il est provocateur. Non, je suis pas provocateur. Trop. J'ai mais pas c'est- posé pourquoi t'as un bureau là-bas. Hein J'ai pas demandé pourquoi. C'est pour l'import-export. Alors moi, la première fois que je mets les pieds à San Pedro, c'est Ok, Serge Benamou. en 94. C'est en 94. Et je reviens à San Pedro en 2013. Il y a eu vraiment des changements. À 94-2013, oui. Il y a je eu veux bien. vraiment des changements, mais dans le sens vraiment la de vendeuse la dans le dégradation. Vous comprenez? Dans le sens de la dégradation, parce que quand je quitte San Pedro pour aller à Tabou, en 94, c'était top. Mais je reviens en 2013, tout est rouge. C'est quand la dernière fois que tu montais à San Pedro? La dernière fois, c'était à la veille de la CAN. À la veille de la CAN. Ouais. Ouais, donc t'es un peu frais. Non, écoute, moi je trouve que régulièrement j'y vais depuis ces 3-4 dernières années. Régulièrement, c'est pas que j'y allais pas avant. Mais comme disait le Réfé, donc l'histoire de Périph, du Périph, là, je l'ai vu un peu se mettre en place. Et c'est une ville commerçante. C'est une petite ville commerçante aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que on a en Côte d'Ivoire des villes qui ont naturellement un potentiel touristique. Et San Pedro, nous par exemple à Abidjan aujourd'hui, c'est vrai qu'on est entouré de l'eau, mais c'est la lagune. On veut aller à la mer, on doit prendre la voiture, on doit aller à Bassam. Et pour les plus courageux à Assigny. Et maintenant aujourd'hui à Assigny, on y est en 40 minutes. San Pedro a ce potentiel-là touristique qui, je pense, n'est pas complètement développé. Et je trouve ça très dommage. Parce que pour le coup, on peut faire une ville moderne différente d'Abidjan. Pas forcément la grande ville économique où ça grouille voilà, pour le business, pour les rencontres, pour les affaires. Un truc un peu comme... moi, j'avais visité il y a quelques années DC aux États-Unis, Washington DC, qui pour le coup est en termes d'architecture, c'est joli. Voilà, c'est vraiment atypique de la ville américaine. Mais par contre, c'est une ville de business. Abidjan aujourd'hui, c'est une ville de business. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'est une ville de business. Mais on n'a tellement pas envie de sortir d'Abidjan. On est tellement devenu fainéant parce qu'on a vraiment tout à proximité. On a tout à proximité, tout à portée de main, que du coup, Abidjan devient super saturé et ça devient limite même dégoûtant même des fois de rester à Abidjan, puisque la plupart d'entre nous, à partir du vendredi, pour ceux qui le peuvent, c'est essayer de s'échapper, aller dans d'autres villes et tout. Et aujourd'hui, San Pedro peut proposer dans la carte Côte d'Ivoire des choses différentes d'Abidjan ou de Yamoussoukro, parce qu'on a parlé de ces deux villes-là, et il manque cette politique-là touristique, cette modernité. Il y a un facteur important aussi à pas oublier, c'est les moyens de transport aérien. Là aujourd'hui, et pour aller à San Pedro, c'est 60 000 francs. Oui, C'est déjà. plus cher.
Hein? C'est plus cher. Non, Non. c'est 60 000. Ça, je parle en avion. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure. Ah oui. Ah non, 60 000. Non, mais toi, Non, on toi, t'es un parlait tout à touriste l'heure américain. de toi. Yam. Vivre à Yam. Moi, j'ai pas de problème à être à l'intérieur du pays. Au contraire. Parce que Abidjan, c'est une ville balnéaire, en théorie. J'ai jamais vu l'eau de la semaine. Je sais pas où est la mer. On est un peu loin de la mer. Hein. Non, mais tu sais, On est censé être construit sur l'eau. pour aller dans ton sens de San Pedro, j'étais au téléphone la semaine dernière avec quelqu'un qui m'appelle pour le long week-end et qui m'appelle et qui me dit je suis à San Pedro avec le petit. Où est-ce que je peux manger les fruits de mer? Je lui dis mais pars-toi à San Pedro. Ouais. Et je lui dis bon écoute, moi je descends d'habitude à tel hôtel, tu vas avoir telle personne, tu dis que tu viens de ma part, etc. Et la personne qui m'appelle, il me dit mais t'as vu les prix des fruits de mer? Je dis bon écoute, ouais mais où est-ce qu'on peut manger un truc en bordure de mer au maquis, un truc comme à Bassam? Figurez-vous qu'il y en a pas. Il faut aller à... Ouais, faut que tu ailles à En fait, Saint-Sandra. En fait, à sur Grand-Bérédie, tout le, il faut aller à sur Grand-Bérédie. tout, en fait, à San Pedro, depuis l'entrée du port jusqu'au fin fond, en fait, donc après cette fameuse route goudronnée, après le feu et tout ça, sur lequel tu remontes sur l'aéroport, Ouais. en fait, t'as 3-4 maquis, mais qui font pas de fruits de mer. Et les hôtels où il y a pas. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ici à Bassam, tu peux manger des crevettes, des gambas et tout ça très facilement. Mais San Pedro n'offre pas à ses clients, les maquis n'offrent pas. Exact. Et voilà. Ouais, c'est une ville portuaire. Voilà. Donc ils offrent du Industriel poisson, portuaire. du poulet, et tout ça, pour des petites bourses entre guillemets, ou bien pour des bourses locales, mais qui n'ont pas envie de manger cher, mais qui vont s'envoyer de l'alcool. Mais sinon, après, c'est dans des hôtels et ça coûte les yeux de la tête. Donc, Et voilà. moi, pour en revenir, tout à l'heure, ce que je te disais, ce qui va me déranger, c'est que je dois monter dans l'avion de façon régulière. Et ben, par contre, ça va me casser la tête d'être à Yam, de vouloir redescendre à Abidjan pour aller prendre mon avion. Donc, c'est 2 heures de route de descendre de Yam. C'est un risque incalculable de nombre de fois où je peux avoir un accident sur cette route parce qu'elle est mortelle. Elle est dangereuse. Ouais. Elle est dangereuse. Je suis à San Pedro, faut que je fasse le transfert. Donc ça, c'est un facteur très limitant. À Mais partir écoute, du- tu prendras le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Oui. Attention, on a le terminal 2, maintenant on a 2 terminaux. Mais messieurs qui êtes à l'extérieur du pays, messieurs, dames, nous avons 2 terminaux dans notre grand aéroport Félix Houphouët-Boigny maintenant. Attention. Et nous sommes obligés de prendre la voiture entre le terminal 1 et le terminal 2. Ils sont en train de faire même des extensions bientôt. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, Donc ouais. attention. Hein. Non, et cet aéroport-là, il faut qu'il le... Non, il Là, faut oui. qu'ils dynamitent. En fait, qu'ils aillent plus loin. Ils ont qu'à juste J'ai ouvrir cru des entendre compagnies parler aériennes. de l'aéroport de Nabobo. des BMP. L'aéroport de Bempé. Mais tu as loupé tous tes vols, c'est pas possible. Non, mais Parce maintenant, que aujourd'hui, il y a ça, la ça, Y4. Au, Il y a la Séné- Y4. au Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait, hein, avec Jamnadjo. Hein. Mais oui, mais sauf que bon. Ça, Il y a la c'est- Y4 La aujourd'hui. vérité, c'est pas une réussite. Là, hein. c'est ouais, mais la Y4, c'est la Y3. Ah et- si. Ah, pour, Et pour- si, pour- si, si. C'est pour- 1h30 pour rentrer dans Dakar. Oui, non, Ouais. pas parce que tu vas aller à Dakar, mais tu as d'autres. Ceux qui sont à côté, je dis pas, mais quand tu veux rentrer dans le centre de Dakar, tu y vas pour le business. Bah ouais, tu perds une Ils heure. veulent, eux, ils ont réellement créé une ville pour pouvoir désengorger complètement C'était la- Dakar. oui, c'était- Parce que pour rentrer et sortir à Dakar, c'est par la même porte. Donc c'est toute la ville qui veut rentrer à un moment donné, c'est toute la ville qui veut en sortir au Ah, même c'est moment. tous par le trou noir. Hein. Donc, voilà, Et donc c'est c'était pour ça que- c'était C'est pour compliqué. ça que le TER aussi le TER de Dakar est top. Et ça. Il va t'amener devant l'aéroport Mais ouais. Ah, c'est vrai qu'il est en service maintenant, non? Mais oui. et il va t'amener devant la porte d'entrée. Si Stéphane Volant nous écoute, félicitations Stéphane. Bon, écoute. Voilà, qui a l'initiative du TER de Dakar. Ouais, non, bah, bon projet. Est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent faire aussi avec le train urbain, parce qu'on métro. Alors, oui, mes amis oui, à tous ceux qui habitent la zone 4, oui, vous allez souffrir, ce sera l'enfer. La zone 4 sera coupée en deux, billetterie sera un no man's land, le boulevard de Marseille sera plus qu'un cauchemar qu'il n'est actuellement. Vous allez souffrir. Ouais. Comme dit Winston Churchill, je vous promets des larmes et du sang. Vous allez voir, vous allez pleurer votre race au fond à la voiture. Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Bah, c'est simple. Actuellement, regarde. Ce truc, il n'est pas encore construit. Ouais. D'accord? Ils sont en train de poser le rail parallèle. Oui. Ouais. Ok? Tu vois la rue du 7 décembre?
Ouais, c'est T'as essayé de la une division traverser complète. Ouais, non. T'as essayé de traverser la rue du Canal? Bah, j'y habite. Ben voilà. Ben voilà. Mais ça, c'est depuis des années. Mais Oui, ça- mais ce sera pire. Mais je pense qu'ils vont T'imagines poser dans les les poteaux. t'imagines dans les deux sens, toutes les 3 minutes. Non, mais il est en Arrête aérien. total, arrête. Il est en aérien. Il n'est pas en aérien, mon frère. Non, bah aérien, il est en Il hors est- sol. il est- Donc, Il passe Il est, pas au sol. il est hors sol, d'accord, mais il y a des voitures c'est perpendiculaire, il y a des voitures qui ah crossent. non, il est dans le trafic. Hein. Il est dans le trafic. Les autoponts, c'est juste pour les piétons. Mais bien sûr. Ils vont pas faire des passerelles. C'est Moi, pas je pense prévu. que ce sont des passerelles qui vont. Ah non, 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 les non, passerelles non, sont non. piétons. Ah non, 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 La non, même non, chose que tu as sur les voies de. Non, non, non. Donc, Voilà je peux te encore dire, un autre problème. voilà. Et là, on y est parce que, justement, quand tu vas à D'ailleurs, Lagos, super promo à Kakomiaf sur les 125. Scooter, Merci pour la pub. parce que, regarde, à Lagos, le métro, il est aérien. Il est aérien. Ouais. Voilà, c'est un vrai métro aérien. Ici, donc ce sera sur des rails, d'accord? Donc je te dis pas l'horreur que ça va être. Les premiers accidents voiture-train, moto-train, Charrette, charrette, vélo-train, vélo- charrette-train, charrette-train, train-train, parce que les gars sont capables de... pousse-pousse-train, Bœuf-train, le bœuf. tricycle-train. Mouton-train. Parce que moi, à Aquaba hier, j'ai vu, mais non mais pas sérieux, sérieux. j'ai compris pourquoi on disait que tu es bête comme un mouton, sérieux. Ou bien tu es mouton là, j'ai compris l'expérience. Non mais attends, le mouton, le gars il s'arrête, il voit une voiture arriver, le gars il continue, il hésite, la voiture freine. Enfin c'était un Gbaka en plus, le Gbaka freine, les moutons freinent, il avance. Donc en fait c'est une confrontation de deux moutons. En fait. et donc le Gbaka qui tape le mouton, il tombe, tout le monde s'arrête, le mouton il se relève. Il part, et où est-ce qu'il va, ce con? Il va au niveau... Il retourne de Non, où non, il non. venait. Il va au niveau des travaux, tu sais, du La voirie, de la voirie, là. Et, tu sais, il replie ses pattes, je sais pas si on dit il s'assoit, il se couche et tout ça. Et en fait, il y a 3 voitures, il y avait ma voiture, il y a 3 voitures. En fait, on s'arrête, on regarde pour voir s'il va mourir ou pas. Non, mais là, je viens d'encaisser un truc, hein, c'est vrai, hein. Non, mais je vous dis. En vrai, c'est-à-dire que, normalement, si c'est bien calibré, ça va être toutes les 15-20 minutes. Non, c'est toutes les 3 minutes, mon frère. Qu'il y aura La fréquence. de la rame. La fréquence, c'est toutes les 3 minutes à une intersection. D'accord? Donc, toutes les 3 minutes dans un sens, toutes les 3 minutes dans l'autre. Donc, si tu fais un truc, c'est toutes les minutes et demie. Tu auras une intersection. Donc, ça veut dire que, quelles que soient les rues parallèles que tu vas emprunter, en fait, tu auras un embouteillage permanent. Oui, c'est à voir combien de cycles aussi. Mais même le cycle, t'imagines déjà, là, actuellement, t'as personne qui... Je vais vivre à Songon, c'est fini. Il est temps de partir à San Pedro. Je vais vivre à Songon, les gars. Moi, je vous dis, moi, ça va, parce que moi, je vais emprunter que le boulevard de Marseille pour aller au bureau et revenir. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense à toutes les autres personnes mais ça va être affreux. Vous imaginez pour les écoles, les gens qui vont faire leurs courses. Mais c'est affreux. Bah, ça va être un défi de la modernité d'Abidjan. C'est affreux. Je pense, C'est- j'ose espérer qu'ils ont quand même fait ces calculs-là pour gérer ce trafic. Non, j'ose espérer. Ne fais pas un nom de la tête. Ils ont fait un. Non, Oui, mais est-ce tu qu'ils dis tiennent quand même. compte du trafic informel des BACA? Dis le plus fort. Tu Et- dis quoi? Alors, à l'heure actuelle, les études techniques, malheureusement, des sociétés qui sont sur le projet, et avec lesquelles j'ai pu un tout petit peu échanger, n'étaient pas totalement au fait. Alors, on va dire, elles n'avaient pas eu l'expérience de l'utilisateur. Voilà, le retour d'expérience de l'utilisateur, on va dire. Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec les personnes et en leur disant, mais les gars, vous savez que vous auriez pu... C'est difficile à certains points de prévoir un petit aqueduc ou bien un petit pont, mais ça aurait été la meilleure chose à faire. Surtout que le plan initial de circulation de descente du 3e pont n'est pas respecté. Parce que quand vous descendez du 3e pont, cette fameuse rue, la rue de Mercedes, la qu'on rue appelle Mercedes, Mercedes, voilà, la rue Pierre et Marie Curie. Ouais. La rue Pierre et Marie Curie, normalement d'être à sens unique, d'être juste pour la descente du pont. Et la montée se fait par l'autre rue parallèle. Donc ça, c'est déjà pas respecté.
Donc, imaginez, donc vous ajoutez donc deux sens au lieu d'un seul, avec une circulation qui est coupée. Ça va être chouette. Très chouette. Ça va être très très chouette. Vraiment, ça va être très très chouette. Mais ça va être l'horreur. Nous, alors les habitants de Billetterie, zone 4 ne comptent pas parce qu'il faut s'inscrire dans l'intérêt commun du Grand Abidjan. Mais peut-être j'espère que notre sacrifice ne va pas être vain et que les gens vont vraiment l'utiliser. Mais je trouve vraiment dommage que le transport fluvial n'ait pas été plus développé avant de développer un métro. Bravo. Bravo, parce qu'on est entouré d'eau. Voilà. On est entouré d'eau à tout niveau. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens du tout. Ça aurait été un point de développement très important. Mais est-ce qu'ils n'ont pas essayé avec les bateaux bus? Si, il y a quelques compagnies, mais ils ont un monopole dessus, qui quoi. Pas, mais moi, ça me dérange pas, en fait, qu'il y ait 2-3 compagnies qui assurent ça. Mais je pense qu'il aurait été encore mieux de subventionner carrément à fond, utiliser tout cet argent du métro d'Abidjan, de créer des embarcadères, des trucs, tout ça, parce que il y a des gens qui prennent encore la pirogue pour traverser de Vridi et tout ça vers Abobo-Doumé et tout ça. Donc moi je l'ai fait, moi pour savoir, pour parler pour échanger avec les gens, je leur demande pas, j'imagine pas, je me mets en situation et je le fais. J'ai pris STL, j'ai pris tout ça, j'ai testé tous ces trucs parce que pour mes employés, je voulais savoir un peu quand ils me parlaient de retard et tout. Je suis dit d'accord, donc j'ai attendu à la gare des trucs et tout ça, j'ai pris la pirogue, je suis parti jusqu'à Abobo-Doumé, je suis revenu et tout ça, j'ai chronométré les temps. Effectivement, c'est difficile, mais à mon sens, il aurait été selon moi meilleur de développer ce transport fluvial à Abidjan avant de mettre un métro. Tu sais, même le nouveau pont qu'il y a de Carena, là, qui fait Carena. Le pont 4, là. C'est super compliqué à prendre. Ouais. Ah bon? Moi, je l'ai pris pour me rendre. J'avais une manifestation là à IOP, à Sicomex, là. Et ben, écoute, faut déjà te taper le boulevard de Carena qui a, à mes yeux en tout cas, c'est un non-sens complet d'avoir une voie réservée au milieu. Pour les bus? Pour l'administration, on va dire. C'est pas les bus. Donc, tu te tapes déjà tout cet embouteillage et après, tu as une fausse bretelle qui t'amène sur le pont. Et le pont, c'est la guerre. Il n'est pas terminé. Non, il n'est pas encore terminé. Il n'est pas terminé, mais ça roule déjà à sens inverse. Oui, mais t'es là, Alors oui, toutes les bretelles ne sont pas encore en service. Le péage n'est pas totalement. N'est pas en service et tout. Donc là, je pense que c'est un peu l'anarchie. C'est normal. Mais quand je regarde un peu le plan de circulation et tout ça, ça va être génial. Moi, je suis parti de chez moi, de Danga. Je me suis dit, génial, il y a le pont 4. Je prends le pont de Ouattara. Je prends le mien. Et pour moi, dans ma tête, c'est instinctif. Je traverse à Djamé. Je suis sur le pont. Je mets le GPS. Il me dit 55 minutes pour aller jusqu'au pont. Je dis, comment ça? Non, je suis obligé de faire toute la boucle du plateau. Et à Carena, maintenant, je remonte. Oui, ça c'est avant l'ouverture de la sortie à Djamé. Maintenant c'est fait. Ah, ils vont faire sur. C'est fait ouvert. Là c'est ouvert, ça sera plus facile. Bon, je vais essayer si je me fais braquer avant d'arriver au pont 4. Mais normalement cette histoire de Y4 avec les ponts et tout, ça devrait le faire. Mais le tour, c'est bon. Restera le problème des voies internes et malheureusement les voies internes, il n'y a pas de place. Le plateau sera toujours le plateau, Marcory sera toujours Marcory, et le souci c'est la densité de population. Il y a la seule solution, on ne peut pas bricoler. La seule solution c'est de faire sortir ces personnes en fait, et la seule solution pour faire sortir ces personnes, c'est de faire sortir ce qui les fait vivre. De leur donner des opportunités dans et les donc autres c'est de faire sortir les sociétés. Si jamais regarde PK24, PK truc et tout ça, moi j'ai des clients jusqu'à PK32 aujourd'hui. C'est simple. Mon personnel qui travaille jusqu'à PK32, il vit de l'autre côté. Je les vois jamais. J'ai un responsable opérationnel par zone maintenant. J'en ai un pour la ville de Bassam, j'en ai un pour la ville pour Atinguier, machin, tout ça. J'ai la zone de Vridi, j'ai la zone de Yopougon. Ouais, sinon, il peut pas couvrir. Mais non, mais c'est impossible.
Avant, je me posais la question, mais comment je vais faire pour aller voir des clients de tête. Maintenant, c'est Zoom. C'est j'allais dire, tu fais des Teams. Merci le Covid. Mais c'est des Teams, mais je mets plus les pieds là-bas. Tu vois, c'est une fois par truc. Je dis, il y a encore le gars, je lui dis, tu veux pas venir manger au restaurant avec moi? mais la seule solution, effectivement, c'est de faire sortir ces personnes et donc de faire sortir ces industries, sortir ces sociétés et donner un cadre de vie. Ce qu'on voulait faire à Bassam, que ce soit fait, mais partout. Ouais. Voilà. Oui, pour désengorger et réguler. Ouais, dégorger, c'est autre chose. Moi, la solution, c'est de sortir tout le monde d'Abidjan. Bon. Et moi, je reste seul. Et de les reverser dans les villes de l'intérieur. Parce que c'est ce que El Jefe il disait, il faut les motiver à partir. Et aujourd'hui, quand en fait, Abidjan s'est rempli à partir des années 2000. Quand pour les raisons qu'on sait. Pour les raisons que l'on sait exactement, les gens ont vraiment décidé de fuir tout l'intérieur de la ville pour pouvoir fuir justement les problèmes. Il y avait des problèmes peut-être politiques, sociopolitiques. Oui, mais c'était surtout problème économique parce que économiquement ils étaient coupés. Aujourd'hui, tu vas venir dire à quelqu'un qui vivait à l'intérieur, qui est installé à Abidjan depuis plus de 20 ans. C'est bon, il faut retourner, il faut repartir. Ça va être compliqué pour lui de retourner là-bas. Il va pas forcément l'accepter. Mais donc, commencer dès maintenant. Il faut de la communication autour. Non, mais même les jeunes, les nouveaux, déjà même d'un point de vue fonctionnaire, les amener à sortir d'Abidjan, à vivre de l'autre côté. 1, tu désengorges Abidjan. 2, le coût va drastiquement diminuer parce que Abidjan, mine de rien, ça coûte super cher. Super cher. Donc voilà. Mais tu sais que t'as notre problème. Il faut rendre tendance l'exode d'Abidjan. Il faut rendre tendance. T'as un problème justement à propos d'exode, j'allais te le dire, l'exode rural. T'as un sérieux problème d'exode rural en Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, un pays qui se base sur l'agriculture, malheureusement, est victime d'exode rural. T'as des hectares et des hectares de plantations de tout produit confondu qui sont aujourd'hui délaissés. Et une partie de l'explication de la chute de la production ivoirienne de cacao, notamment, est due à l'exode rural. Parce que les gens n'ont plus de raison de rester. De main-d'œuvre mais bien sûr. Disponible. Exact. Mais bien sûr. Et donc ça, c'est dû aussi à un manque de valorisation de l'agriculture générale en Côte d'Ivoire. Également. Et comme disait le feu président Félix Houphouët-Boigny, son rêve, c'était que dans les années 80, les enfants des planteurs des années 60 puissent boire du chocolat chaud le matin au petit déjeuner. Et imaginez-vous, dans les années 80, on est en 2024, et c'est toujours pas le cas. C'est dommage. Voilà. En tout cas, c'est sur ces paroles qu'on va finir cet épisode. Ah non, pas sur un dommage quand même. Non. Il faut finir sur une note d'espoir. De toute façon, un jour ou un autre, ça va s'imposer à nous. Oui, à la voiture autonome. Oui, mes frères. Oui, à la voiture autonome. Ne conduisez plus. Voiture autonome. Plus d'Ivoiriens au volant. Voiture autonome ou pas, quand le tram il va passer, tu vas t'arrêter. Ça dépend de la voiture autonome. Hein. Ah, ça dépend de qui conduit le tram aussi. Et qui conduit la voiture. Elle est plus autonome alors. Si t'es mouton, faut passer. Bon, c'est pas mal pour terminer ça. Ouais, c'est bien sûr. Donc voilà. Donc si tu es mouton, laisse un commentaire. Non, ça marche pas. Si. Recroqueville-toi sur tes 4 pattes. On vous remercie d'avoir été fidèles à ce 3e épisode de la saison 2. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut les amis. Bye bye.